Bonjour. Pour tout investisseur qui aujourd'hui réfléchit à un projet d'investissement en location meublée, le sujet de la liquidité et donc de la revente fait partie des incontournables. Et c'est d'autant vrai aujourd'hui où on observe une croissance très importante des paiements comptants, ces paiements comptants signifiant donc la réaffectation de placements existants pour aller chercher du rendement, mais à une condition qui est de conserver la liquidité. Donc nous allons voir très rapidement quelles sont les différentes questions que peuvent se poser les investisseurs au sujet de la liquidité en location meublée. Première question, tout à fait naturelle, les biens en location meublée se revendent-ils, voire même, ce serait une objection, ne se revendent pas? C'est tout à fait naturel, pour la simple raison que le marché de la revente, dit marché secondaire, ne se voit pas plus que le marché du neuf, dit marché primaire. Et l'explication est assez simple. La plupart de ces investissements sont conseillés par des professionnels de l'investissement et non pas par des agences de transactions immobilières classiques qui elles-mêmes ont pignon sur rue. Une deuxième raison qui explique cette question, c'est tout simplement que la location meublée procède d'une démocratisation auprès du grand public relativement récente. Donc la plupart des personnes détentrices sont aujourd'hui encore propriétaires de leurs biens et en profitent en termes de revenus complémentaires. Cette notion de revenus complémentaires nous amène à une troisième explication. C'est que comme on investit en location meublée principalement pour des revenus complémentaires et non pas pour une plus-value immobilière à court ou moyen terme, on reste détenteur de son bien. Deuxième question, à quel prix se revendent les biens en location meublée? Commençons peut-être par une objection. Les biens en location meublée se revendent à une valeur inférieure au prix d'acquisition. C'est vrai. Tout d'abord, dans le cas des situations où je suis rentré au mauvais prix et sur le mauvais marché locatif. Il n'y a pas de miracle à la sortie. Deuxième cas, les situations dites des ventes accidentelles ou imprévues. Soit parce que je suis dans l'urgence, ce qui m'impose de passer par une prime à la liquidité, soit parce que je suis dans une durée de détention courte. On considère en effet dans l'immobilier que pour pleinement se valoriser, un bien immobilier doit passer par une durée de détention minimale de 10 ans. Donc revenons à la question de départ. À quel prix se vendent les biens en location meublée? Les biens en location meublée se vendent d'abord et avant tout selon les conditions dans lesquelles je suis rentré en termes de marché immobilier et en termes de marché locatif. Et idéalement, après une durée de détention minimale de 10 ans. Autre question, quelles sont les motivations de celui qui acquiert un bien en location meublée ancien? Ces motivations sont d'abord les mêmes que celles du marché primaire, c'est-à-dire tout simplement un rendement performant et une fiscalité très avantageuse. S'y ajoutent des motivations complémentaires, une visibilité factuelle et immédiate sur le bien, sur son exploitation en cours, ses charges et travaux à venir. Quelles contraintes pour le vendeur? Celui qui revend doit tout simplement procéder à une estimation auprès d'un professionnel compétent. À l'issue de cette estimation, il aura le loisir de signer avec ce professionnel un mandat exclusif ou non exclusif. Chez LB2S, un des principaux acteurs du marché de la revente, le délai moyen constaté actuellement est de 8 semaines, tout segment et toute typologie de biens confondus. Il faut ouvrir une petite parenthèse. Sur le marché immobilier classique, traditionnel, résidentiel français, le délai moyen aujourd'hui constaté est de 9 semaines. Liquidité, revente, prix d'entrée, prix de sortie, délai de revente. Prenons maintenant un exemple. Lyon, logement étudiant, acquis en 2003 pour la valeur de 44 000 €. Aujourd'hui, à la revente,
chez LB2S pour 75 000 euros. À côté, chez Serenissimo, sur le marché primaire, dit du neuf, logement étudiant, situé à environ 1 km, 78 000 euros pour la même surface. Je constate à travers ces deux valeurs, d'un logement de 2003 en vente aujourd'hui à 75 000 euros et un logement neuf à 78 000 euros, que les conditions de sortie dépendent étroitement des conditions d'entrée. Pour finir, aucun investisseur n'est à l'abri d'une revente imprévue, dans l'urgence et à court terme, c'est-à-dire à une échéance inférieure à 10 années de détention. Dans ces situations, Serenissimo a innové en mettant en place l'engagement liquidité, lequel va permettre d'assurer une revente rapide tout en couvrant une éventuelle moins-value touchant les investisseurs, qu'ils soient salariés ou dirigeants d'entreprise et rencontrant un des cas de force majeure.